Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour ce championnat du monde 2016. Cinquième partie du match. Les deux joueurs sont à égalité. Magnus Carlsen, pièce blanche, face à Sergei Karyakin, pièce noire. Que va faire Carlsen? Que va faire Karyakin? Et bien alors tout de suite avec les premiers coups. Carlsen débute par E4. Voilà, donc il insiste toujours sur ce début du pion roi, qui va dévier le premier des parties précédentes. E5, encore la réponse symétrique. Cavalier F3. Cavalier C6. Voilà, donc est-ce que Carlsen va insister? Fou B5, la grande espagnole. La Ruy Lopez, la fameuse du moine espagnol qui sortit son livre théorique très important en 1561 pour décrire pour la première fois ce début. Eh bien, on va le voir tout de suite avec le coup de Carlsen qui suit. Il choisit. Et non, voilà, fou C4. Là, ça c'est la première surprise de la partie. Donc, Carlsen choisit de jouer à l'italienne. Ça, c'est plutôt le coup italien et pas le coup espagnol. Fou C4, coup classique, coup important et très popularisé par les Italiens, notamment Greco, et puis ensuite bien repris pendant très longtemps. Ce coup a beaucoup de venin, même Bobby Fischer a joué fou C4, Kasparov a joué fou C4, y compris en championnat du monde, avec le fameux Gambi Evans. Est-ce qu'on va voir ce que vont faire les Noirs? Fou C5, il n'a pas peur, Karyakin y rentre dans la variante la plus aiguë certainement. Il y a aussi le coup cavalier F6 sur fou C4, qui promet aussi de belles empoignades. Alors fou C5, on peut jouer beaucoup de choses, et notamment le fameux Gambi Evans, c'est-à-dire qu'on joue le pion ici de 2 cases, et quand les Noirs prennent, on joue C3 avec l'idée de jouer D4 très vite, et de faire aussi le rock, avec une partie très puissante tactiquement. Alors que va faire Carlsen? Qu'est-ce qu'il a choisi de jouer sur cette ouverture? Et non, c'est le petit rock, voilà. Donc c'est plutôt la variante tranquille. Enfin, tranquille entre guillemets, la Gioco Piano. Il veut très certainement jouer des coups comme D3, C3, tour 1. Ce qui ramène finalement souvent dans des schémas espagnols. Parce que le fou viendra se caler. Parfois, si on a joué C3, il pourrait faire fou B3, fou C2. Ou il revient aussi en F1. Bon, on va voir ce qui se passe. Cavalier F6 par Karyakin. Normal. Le coup à la fois logique, rapide, puisqu'on prépare le rock. C'est très bon. D3. Voilà. Il fallait bien défendre ici le pion E4. C'est la manière la plus solide de le faire, mais c'est pas la plus rapide pour jouer D4, bien sûr. On peut aussi tenter tour 1 pour essayer de jouer C3, D4, mais les Noirs, mais évidemment, ne sont pas sans ressources. D3. Petit rock. Et maintenant A4. A4, c'est intéressant. A4, il veut prendre de l'espace un petit peu Eldam ici, Carlsen, avant d'envisager de faire des choses. D6 pour les Noirs, coup très logique, très solide. D6, je protège le 5, je prépare la sortie du fou en G4, où je mets la pression sur ce cavalier, et donc ça va affaiblir la case D4, évidemment, puisque ce cavalier protège. Donc les blancs peuvent l'empêcher par H3 ou jouer autre chose, alors que fait Carlsen, eh bien il joue C3, voilà, il n'est pas pressé. C3. Donc sur cette manœuvre là, que font les blancs d'habitude? Eh bien on met le cavalier en D2, voilà, tour 1, puis le cavalier vient en F1, puis on peut jouer H3, et si le fou s'en va H5, on joue cavalier G3 attaquant le fou. On peut même jouer cavalier G3 avant de jouer H3, voilà. Et c'est finalement le fou doit se décider à prendre quand même, alors qu'on n'a pas joué D4 au centre, et qu'on a remplacé le contrôle de D4 ici par le cavalier, on l'a remplacé par le pion C3. Voilà, c'est les manœuvres classiques. Donc voilà, Karyakin ne se presse pas pour envisager fou G4, il joue plutôt A6. L'idée inversée pour les Noirs de ce qu'on avait vu par Karyakin quand il joue A3 pour mettre le fou en A2, quand lui-même a les blancs, eh bien il le fait aussi avec les Noirs, la petite oreille d'âne là, on appelle ça une oreille d'âne, et quand on fait les deux, bon ben voilà, on a l'âne complet. On dit souvent qu'il ne faut pas jouer pion sur l'aile, mais évidemment ce principe général n'est pas tout le temps vrai,
Et ici, c'est bien sûr pour préparer une très jolie cage pour le fou en A7, où il continue d'exercer une très belle pression sur la grande diagonale, tout en étant imprenable ici. Alors en plus, en jouant à 6, eh bien, on peut anticiper la venue d'une pièce en B5, que ce soit le cavalier B1, A3, B5, ou le fou, mais bon, le fou étant en C4, je pense que c'est pas très envisageable. Voilà, B4 pour les blancs. Les blancs, eux, prennent de l'espace. Voilà, mais c'est rien de forcément décisif, bien entendu. Après, fou A7, voilà, fou A7. Les noirs ont une position très solide. C'est très difficile pour les blancs d'envisager de faire quoi que ce soit sans s'affaiblir eux-mêmes. Il faut donc bien réfléchir avant de pousser plus de pions en avant. Tour 1, très bon coup, bien sûr. Surprotection de E4, en cas de D5, prise en D5 et E5 est en prise de la tour du cavalier. Voilà, c'est un coup logique. Et en plus, on peut envisager maintenant ou plus tard de jouer D4 puisque la tour protège le pion. Il faudra aussi faire attention au pion B4, hein, bien sûr qu'il est en prise du cavalier C6. Voilà, mais c'est l'idée. Cavalier E7. Un regroupement des pièces, pourquoi pas. Donc il veut pas mettre son fou en G4. Il veut pas donner un de ses fous contre un cavalier pour donner la paire de fous à l'adversaire. Il joue plutôt cavalier E7. Il veut replacer ses pièces, peut-être, enfin très certainement pour venir en G6. C'est jamais mauvais dans ce type de position un cavalier en G6 qui vise la case F4 où il peut venir eh bien, se positionner dans le camp blanc en étant protégé. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite puisque en cas de prise du fou, bien sûr, ça éloignerait un pion du centre. Or, on n'y est pas, hein, mais c'est vers là que semble se diriger ce cavalier. Cavalier BD2, tout à fait classique hein, comme type de développement de cavalier. Voilà, cavalier G6, cavalier bien placé. Hop, et maintenant D4. D4, on profite du fait que le cavalier est parti en G6. En cas de prise, on peut reprendre du pion et le pion B4 ne sera pas attaqué. On commence à faire pression sur le centre noir. En jouant D4 aussi, on bouche, bien sûr, la diagonale de ce fou. Voilà, il tape plus sur F2. Maintenant, il tape sur D4. Voilà, mais les noirs sont en bonne position, très solide là. Hein. En cas de prise, il n'y a pas de problème. Tout tient. Le cavalier G6 protège. Et si les blancs poussent leur pion en D5, le fou ici se retrouve un petit peu bloqué par son propre pion. Bon, il faudrait faire peut-être une grande attaque de pion pour les blancs. D5, le fou bouge, C4, C5, pour essayer de casser la structure de pion noir et ouvrir la colonne C. Un plan à long terme. A noter que là encore, dans ce type de partie, Giocopiano ou espagnol, on voit bien une notion similaire ici, c'est qu'au bout de 11 coups, on n'a toujours aucune pièce échangée, aucun pion échangé. Toutes les pièces sont encore là. C6. Coup logique, là encore. C6. On libère des possibilités pour la dame, c'est un premier point. Bon, on contrôle la case D5, donc on peut envisager, tôt ou tard, de jouer D5 soi-même. Voilà. Attaquant le fou. Avec une très bonne protection de la pièce, de la case. C6, joli coup, tranquille. Donc les noirs considèrent que leur fou est encore sans doute sur sa meilleure case en C8. Pas de raison de venir l'échanger contre le cavalier. Il pourra se réveiller plus tard et se développer une fois qu'on aura décidé de faire les échanges au centre. Voilà. Pour l'instant, il considère qu'il est très bien là et finalement, c'est pas la peine de le changer de place. Il contrôle bien une grande diagonale ici. C'est intéressant. Pourquoi le bouger? Il y a d'autres ouvertures comme ça où ce fou C8 ne bouge pas, notamment dans l'Est indienne, du côté noir. Il reste à la maison très longtemps en fait. Voilà, il défend l'aile dame et il a un œil sur l'aile roi et il est très bien finalement. H3, voilà, en tout cas c'est fini. Hein. Pour G4 c'est fini, pour F5 c'est pas la peine, il y a un pion. Pour E6, bon, il faut envisager une prise du fou. Ça serait pas bon, il faut E6, fou prend, pion prend, on prend ensuite en E5. Et après la reprise, eh bien, on a des pions doublés là, hein, ça serait pas terrible. Donc là maintenant, regardez, c'est pas l'idée des noirs, regardez, très joli, Karyakin très simple. Pion prend D4, voilà. Et après pion prend D4, qui est quasiment forcé.
On va pas laisser un pion arrière en C3, hein, donc on vient vers le centre, c'est très bien. Et là, le pseudo-sacrifice. Cavalier prend un 4, très bien vu. Voilà, très bien vu. Alors c'est un pseudo-sacrifice. Ça sacrifie le cavalier apparemment, mais en fait après cavalier prend ou tour prend, on a mis une case, une pièce pardon sur E4. Dans ce cas-là, le coup D5 attaquerait à la fois le fou et la pièce. Donc on récupère immédiatement le sacrifice. C'est pour ça que c'est pas un vrai sacrifice. C'est un coup qu'il faut savoir jouer, qu'on retrouve dans beaucoup de positions. C'est en fait un échange dynamique avec un pseudo-sacrifice. Donc là, les blancs ont le choix. Hein. Je peux prendre un 4 et calculer ce qui se passe sur D5. Ou alors je peux jouer ce que fait Carlsen, c'est que je choisis de faire fou prend F7. Alors, c'est pas forcément le meilleur. Mais c'est un bon coup. Voilà, c'est un bon coup, puisqu'après tour prend F7, on récupère bien sûr un 4. On a préféré troquer contre le pion F7. Alors que si on avait joué cavalier prend E4 D5, on aurait troqué le pion D. Bon, alors on a affaibli un peu le roi noir. C'est sans doute l'idée de Carlsen. Affaiblissement du roi noir. Possibilité pour les blancs de mettre un cavalier en G5, soit le cavalier E4, soit le cavalier F3, mais plutôt le cavalier E4 je pense. Pour laisser le cavalier en F3 ici. Et si la tour bouge, après un coup comme dame en B3, échec, et ça peut devenir vite pénible. Voilà, donc cavalier prend E4. Il a affaibli légèrement le roi noir, donc rien de décisif. Surtout que Carlsen montre l'idée aussi, c'est qu'il joue lui-même D5, donc il n'y aura jamais de dame D3 échec. Bon, et on a bloqué cette diagonale, et il faut que les blancs jouent leur cavalier, sans doute dans la position la plus active. C'est ce que fait Carlsen, sans doute le meilleur. Cavalier C5. Voilà. Je pense que ce coup est important, il faut mettre le cavalier en C5. Parce que non seulement bon, on est dans le camp ennemi, on contrôle des cases intéressantes, on immobilise ici les pièces à la défense du pion B7, mais on bouge la diagonale du fou surtout. Voilà. Ce fou est bloqué. Si on joue B6, on joue le cavalier et le fou c'est bloqué par son propre pion. Voilà, donc on a rendu ce fou inoffensif en le bloquant par un cavalier tranquille. Alors à noter qu'en termes de structure, quand même, les blancs ont un petit problème, c'est qu'ils ont 1, 2, 3 îlots de pions. Les pions A2, B2 sont liés, pardon, A4, B4, le pion D4 est isolé, F2, G2, H3 du côté roi, 3 îlots, 3 cibles potentielles, mais beaucoup d'espace, une case 5 qui leur tend les bras, pardon. Donc s'ils mettent un cavalier en 5, en cas de prise, on va reprendre sans doute du pion qui va se relier avec ses collègues. Donc rien finalement de vraiment important à cause de grand espace qu'ont les blancs ici. H6. Là maintenant, très joli coup de Carlsen. Lui aussi, il a un fou en C1 qui attend un petit peu de savoir où se placer. Mais finalement, il n'est pas si mal en C1 déjà. Puisqu'il contrôle une belle diagonale. Notamment la case F4 très importante, puisqu'il empêche le cavalier de venir à F4. Donc il se dit, ce fou est peut sans doute sur sa meilleure case, comme le fou C8. Donc, il va après, regarder H6 de Karyakin, se dire, en plus maintenant, bon, il a joué H6, c'est sûr, c'était important, parce qu'il empêche cavalier G5. Mais c'est une cible H6, ça pourrait faire l'objet d'un sacrifice, dans certains cas, pourquoi pas. Et regardez le joli coup, pour Carlsen donc, une fois considéré que ce fou est sur sa meilleure case. Tour à 3, voilà, j'adore ce coup. On active la tour latéralement, voilà, donc on passe par A3, maintenant qu'on a déblayé un petit peu le passage, il n'y a pas de pion, il n'y a rien qui gêne, on peut venir à E3, et on double les tours. Vous voyez, tout de suite on menace déjà, tour 8 échec, gagne la dame. On n'en est pas là, mais voilà, cette tour va s'activer facilement, et on laisse le fou sur sa meilleure case. Voilà, faut pas sortir les pièces pour les sortir, faut trouver l'endroit où elles sont placées de manière optimale, c'est-à-dire où elles ont une activité la plus grande possible, ou un rôle de défense le plus actif possible. Ici donc fou F5 pour les noirs, sans doute la seule case pour ce fou, pour finalement quand même se placer. Il veut changer de... À la fois il veut sans doute changer de diagonale, bon, puisqu'il a un œil ici, mais il y a aussi le fait que... Alors j'essaie de retrouver un petit peu voilà. Petite diagonale ici, mais bon, il reste sur la diagonale, je pense que c'est pas tellement ça l'idée.
il a envie de mettre sa tour à 8 lui-même en jeu. Bon, il sort le fou, et puis s'il arrive à trouver une case pour la dame intéressante, par exemple sans doute en C7, ça a l'air bien, l'autre tour peut venir soit en F8, soit en 8, mais non pas en 8, il y a la tour. Mais en F8, alors dans ce cas-là, pour augmenter la pression sur la colonne F. C'est logique. La Carsen réagit tout de suite, cavalier E5. Donc bon coup, ici les noirs prennent, et après pion prend E5, eh bien ils ont réuni leur pion, vous voyez. On peut venir maintenant joindre le pion E5 par F4, avec un pion passé protégé, mais les noirs aussi ont un pion passé protégé en D5. Ce pion est protégé par sa chaîne de pions, ici par C6, qui lui-même est protégé par B7, et c'est un pion passé, il peut s'avancer, et bon, il n'est pas soutenu par le fou A7 déjà, puisque évidemment le cavalier bouge, et puis s'il avance, il n'est plus lié aux autres pions, il faut faire attention à ça. C'est pareil pour le pion E5, si on pousse trop, on n'est plus lié, il faut quand même bien calculer qu'on arrive à tenir le pion, et qu'on ne va pas se le faire croquer. Joli coup noir maintenant. Dame H4. Attention à ce genre de coup quand vous êtes en partie. Dame H4, un petit coup de venin. Alors attention, hein. Ici F2 est attaqué. Donc un coup comme fou prend H3 pourrait s'envisager, un sacrifice. Et puis ensuite on prend en F2. Et il faut calculer ce qui se passe. Mais l'autre problème aussi qu'il faut voir, c'est évidemment la fameuse action latérale. Voilà. Souvent on ne le voit pas ça. La dame en H4 aussi attaque le pion B4. Il n'y a pas que le pion F2. Donc il faut là ici bien réfléchir avec les blancs au prochain coup. Il faut faire attention. Donc là les blancs jouent tour F3. Joli coup. Voilà, punchy. Parce qu'il y a ici donc la tour vient de défendre F2, mais il y a un problème quand même, c'est que le pion B4 est en prise. Donc il fallait calculer. Qu'a vu Carsen, il faut voir. Hop, admettons, dame prend B4. Dans ce cas-là, les blancs ont beaucoup de possibilités, et notamment le simple ici, fou A3. On sort le fou, on commence à contrôler la case E7. Ça veut dire que E6 et la tour ne pourra pas venir en E7, parce que ce cavalier il suffira qu'il bouge pour qu'elle soit attaquée. Donc E6, E7, très vite, on va créer de gros problèmes côté noir. Par exemple, ici, imaginons une suite possible. Dame A5. Maintenant, E6. Et où va la tour? Si la tour vient en E7, on perd le fou. On pourrait venir en F6 ou en F8. Si on vient en F8, sans doute E7 est très fort. Puisque si la tour reste sur la colonne F pour protéger le fou, eh bien on peut faire dame. Donc, il semblerait que on n'a pas le choix. Il faut jouer forcément tour F6 si on ne veut pas perdre du matériel. Pour garder le contrôle sur le fou et éviter E7 qui est très fort. Et dans ce cas-là, regardez, c'est le massacre. Cavalier prend B7, on peut dire que la partie est finie. Les blancs ont récupéré leur pion. Ils ont un pion E6 extrêmement dangereux en avance. La dame est attaquée. Et là, regardez, par exemple, un coup comme dame B6, qui a l'air pas mauvais. Bon, petite batterie, attention ici sur F2, mais il y a la tour qui veille, donc il n'y a pas de problème. Et ici, maintenant, hop, cavalier D6, et c'est fini. La partie est terminée. Puisque si maintenant on prend avec la tour en E6, on perd le fou. Si on prend avec le fou en E6, on échange les tours peut-être. Et sans doute on prend le fou. On n'a pas peur de dame prend F2 puisque roi H1 et c'est fini, il n'y a plus rien. Le roi est safe et on a une grosse pièce de plus. Et là le cavalier en D6, pourquoi c'est important? Parce qu'il contrôle la case 8. Voilà. Ce qui fait que E7, 8 et on ne peut pas l'empêcher. C'est fini. Voilà, donc attention, après surtout F3, il est très dangereux, enfin il est perdant d'aller prendre B4 à cause de simplement fou A3 qui vient protéger le cavalier, attaquer la dame et en même temps avoir un œil sur la case E7 qui permet à ce pion d'avancer. Voilà. Donc, évidemment, Kariaki ne tombe pas dans ce piège grossier, il élimine le cavalier C5, c'est bien, c'est propre. Vous voyez, comme ce fou était dominé par le cavalier, ce qu'on avait dit, le cavalier lui bouchait. Donc la paire de fous, c'était pas vraiment un avantage, j'en ai même pas parlé d'ailleurs, puisque les fous étaient muselés, et après le fou prend cavalier, simplement pion prend, et c'est terminé. Alors en termes de structure, par contre, les noirs ont l'avantage, puisque là on a quand même bon, 3 îlots, A4, C5 sont des pions isolés, alors que du côté noir, vous voyez, vous avez 2 îlots de pions. Voilà.
Donc il y a moins de cibles en termes de pions. Ceci dit, le pion E5 est menaçant. A noter aussi que on a une caractéristique très importante de ce type de position, les fous de couleur opposée ici. En cas de finale, ça sera très difficile de gagner, même si on a un pion, voire même 2 pions de plus. Avec les pions, les fous de couleur opposée comme ça, c'est très souvent, pour pas dire tout le temps, un facteur de nul. Mais par contre, quand il reste des pièces lourdes comme ici, c'est un facteur d'attaque. Voilà, parce que l'adversaire ne peut pas protéger les cases de la couleur du fou adverse avec son propre fou. Donc les deux ont des motifs d'attaque sur les cases de force de leur fou. Donc case blanche pour les noirs, essayez de viser les cases blanches, case noire pour les blancs. A noter que par contre, comme il y a plus de pions blancs côté roi pour les blancs, eh bien on peut considérer que le roi noir est sans doute plus en sécurité que le roi noir qui n'a que 2 pions devant lui. Voilà. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres quand on rentre en finale. Mais donc un facteur annulant quand même hein, avec ce fou. Tour 8, très bien. Bien sûr, fallait empêcher E6 très certainement. On bloque la case E6. Ici, il n'y a rien à faire. Peut-être le fou va revenir en C8 ensuite. On n'a sans doute pas envie de le mettre en E6. C'est un mauvais bloqueur en général un fou. En tout cas pas tout de suite. Sinon il l'aurait fait immédiatement. Bon, tour 8, très bon coup. Attaque 5, contrôle la case 6. Tour F4, joli coup. Bon, très bien ta dame, quand même un peu menaçante ici. Tu pouvais t'en aller. Dame 7, voilà. Pas trop de choix pour Karyakin ici, pas beaucoup de coups. Dame D4, voilà, dame D4, très bien. On sort la dame sur une case centrale. On protège C5 qui était attaqué. Et en même temps, on protège E5, une bonne dame bien placée. Et bon, attention, les blancs pourraient envisager de mettre un fou derrière la dame ici, et ça pourrait menacer un E6, avec l'idée d'attaquer ici le pion G7, dans certaines variantes. Bon, c'est bien protégé pour l'instant, mais on ne sait jamais. Tour F8. Voilà, les noirs eux-mêmes, ici, augmentent leur pression sur la colonne F. Tour F3, on revient au F3. Signe là que Carsen n'a pas forcément grand-chose dans cette position. Effectivement, c'est très très solide pour les noirs. Et c'est difficile d'envisager des attaques ici. Fou E4, voilà, coup actif. Il ne vient pas en E6, mais en E4, très forte case pour le fou. Protégé par le pion, on va voir que Carsen va devoir traiter ça. Il le fait de façon élégante et rapide. Tour prend F7, attaque. Dame prend, on n'attaque pas vraiment en F2 puisqu'on a la dame. Voilà, on a mis la dame en F7. Et là, voilà, c'est ce qu'il fallait jouer. F3. Le fou va donc devoir quitter cette case forte. Donc il n'a plus de case forte où se placer. Et regardez comment ici on met les pions sur la couleur du fou pour justement restreindre, voilà c'est le terme que je cherchais, restreindre le fou, c'est-à-dire lui enlever des cases. Voilà. Donc là on joue contre le fou avec les pions. Et ça n'affaiblit rien, puisque vous voyez c'est le pion G2 qui tient la baraque, et il est lui-même bien protégé par le roi dans le camp blanc. Donc c'est très solide, et donc on empêche le fou de contrôler les cases blanches dans le camp blanc. Voilà, on le contre, de la même manière que les pions ici contre le fou. Voilà, contre l'empêche de venir en G5 notamment. Donc c'est très difficile d'envisager de faire des choses, puisque ce fou, même s'il vient en C8 plus tard, bon ben il protégera très bien la chaîne de pions ici. Donc envisager des ruptures, c'est pas simple. Hein. Donc il va quand même essayer Carsen, mais il n'y a pas grand chose ici pour lui. Fou F5. Donc là, très solide. Meilleure case pour le fou. Il faut garder un œil sur la case E6 pour empêcher ce pion d'avancer. Très important. Ne pas mettre en G6 ou en H7 qui permettrait E6. Non, non, on garde un œil sur E6. C'est primordial. Et puis, on va ensuite pouvoir venir peut-être en C8, protégeant B7 peut-être, ou simplement en E6 aussi. Là maintenant on va pouvoir le mettre en E6. On dit que c'est très difficile d'envisager de faire des choses. Roi H2, fou E6, voilà. Des coups d'amélioration, on amène le roi un petit peu plus vers le centre, en H2, bon, petit coup de protection de la case G3, le roi joue son petit rôle tranquillou, il n'y a pas grand chose. Tour 2, vous voyez, c'est des coups quand même assez passifs, hein. Tour 2 ça fait pas grand chose, ça laisse le fou en C1,
On peut envisager tour B2, mais bon, c'est protégé. Et dès qu'on va augmenter la pression, fou C8, c'est fini. On ne peut rien faire, en fait. On peut rien attaquer sérieusement. Dame G6. Les noirs se repositionnent. Fou E3. Tour F7. Pareil, amélioration des pièces ici. Tour F2, petite manœuvre de... Peut-être... Carsen pourrait menacer de pousser ses pions, je sais pas. Ça va pas être facile quand même. Dame B1. Voilà. Tour B2, bon, ok, j'attaque, mais vous voyez qu'on a... C'est pour ça qu'il a joué le petit coup tour F7. Voilà, donc il n'y a rien, on n'attaque pas vraiment B7, hein, bien sûr. F5. A5. Il fixe les pions, là. Il ne peut plus bouger grâce à ces deux pions-là. Donc ça, c'est... Cette aile dame est quand même dominée par les deux pions blancs, ici, qui les empêchent de bouger. Et les blancs, par contre, pourraient envisager de pousser leurs pions, là, de ce côté-là. Il faut calculer comment, hein. Pas facile parce que les noirs bien sûr vont réagir, mais pour bloquer. Mais si on arrive à jouer G4, F4, F5 et qu'on met en mouvement cette petite majorité de pions ici, là l'avantage pourrait quand même faire jour, hein. Il pourrait y avoir un avantage, donc il faut faire attention. Ouais, F8, il faut que les noirs bloquent même la poussée de ces pions de l'aile roi, et on va voir qu'ils vont y arriver assez facilement finalement. Dame C3. Mais il faut être précis. Roi 8. Alors c'est bien la manœuvre ici, Kariakin. Il a compris que la seule petite faiblesse qui l'empêcherait de jouer actif, c'est B7. Donc finalement, il a décidé d'envoyer son roi de ce côté-là pour aller protéger ce pion avec sa tour. S'il y a deux pièces qui contrôlent, eh bien, comme on peut attaquer qu'avec deux pièces, puisque le fou est sur case noire ici, que deux pièces, et bien une fois que le roi est en C8 ou en B8, mais C8 plutôt pour éviter des problèmes, tout tient. Et on peut envisager avec les noirs de monter quelque chose ici, pourquoi pas. Puisque le roi n'est plus là, donc il sera moins faible. Et bon, ben, si on arrive à ouvrir les lignes, avec le fou de case blanche, en attaquant sur les cases blanches, on pourrait créer des problèmes à l'inverse. Monter une attaque de minorité, voilà, 2 pions contre 4. Essayer d'affaiblir le roi blanc, pourquoi pas. Tour B4. G5, au bon moment. Et ça montre les velléités de Kariakin. Voilà, il joue actif. Il empêche tour F4, ça c'était le premier point, qui pouvait échanger des pièces. Il envisage de mettre son roi en C8 pour bien protéger son aile dame, et éloigner le roi un petit peu du centre des opérations. Et les noirs pourraient envisager H5, G4, essayer d'ouvrir le jeu. Pourquoi pas, c'est possible. Et ça pourrait être dangereux, il faut faire attention avec les blancs ici. Parce que là, les noirs, c'est eux qui finalement ont inversé l'initiative ici. Et les blancs n'ont rien attaqué là, ici, regardez, il n'y a rien à faire. L'idée de pouvoir pousser les pions du roi, ici, c'est mort, il n'y a pas grand chose à faire. On ne peut pas le faire en fait. Tour B2. Roi D8, voilà, on continue la même idée. Donc tour F2, bon, Carsen il ne sait pas quoi faire là, il attend. Roi C8, Kariakin il va essayer quelque chose. Dame D4. Dame G6, bon, il y a pas grand... Il y a peu d'espoir quand même, hein. C'est qu'on essaye, mais bon, vous voyez, hein. Si on joue par exemple G3 pour jouer F4, on s'affaiblit finalement. Les noirs contrôlent toujours très bien F5, on ne pourra jamais jouer F5. Et en plus, regardez, le fou attaque F3, hein, donc sur G3, F4, pion prend. C'est les blancs qui ont créé une petite faiblesse, qui ont affaibli leur roi, ils ont isolé leur pion. La colonne G est ouverte, ça peut être dangereux. Le pion H3 est attaqué sur Dame F5, il faut faire quelque chose, ou sur Dame H5. Donc si on tente des choses avec les blancs, on s'affaiblit. Donc on est un peu obligé d'attendre de voir ce que vont faire les noirs, ou alors de prendre des mesures. Ce que fait Carsen ici, il va prendre des mesures. Parce que là, les noirs sinon vont jouer H5, G4, et bon, ça peut être dangereux. Ils jouent même, voilà, ils jouent G4. Voilà, ils jouent même G4. En cas de H5, ils vont pas bouger. Et ils tiennent. On va pas jouer F4 non plus, parce que H5 pourrait devenir fort à cause de G4 qu'il faut protéger, etc. Et sur G4, sur F4 surtout, les noirs prennent, et le pion E5 est tout seul. Il est isolé maintenant, il n'a plus de collègues. Bon, c'est fini, de toute façon, d'ailleurs, après G5, hein. Surtout après G4, c'est fini, on ne pourra pas jouer G3, F4, c'est fini. Sur F4, on prend, c'est isolé, ça, c'est terminé. Il n'y aura plus de majorité de pions. Donc H5, petite pression. Et pourquoi pas une colonne, une attaque sur la colonne H. On met la tour sur H, on prend et on ouvre le jeu. Si les blancs jouent précis, il n'y a pas de risque, hein, mais voilà, ils sont un peu obligés d'attendre quand même. Des deux. Attention. Carsen dit, bon, très bien, tu as bougé tes pions, mais attention maintenant, regarde.
G5 est en prise. Et oui. Donc comment on fait avec les noirs? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement tour G7. Un coup passif mais solide. Ceci dit, il empêche par contre ici les noirs de jouer leurs pièces sur la colonne H. Sinon on prend le pion G5 et on libère de nouveau la possibilité pour les blancs de jouer F4 hein, et de venir donc aider le pion E5 et de créer une petite majorité en marche de pions. Une majorité de pions en marche. Roi G3. Alors on s'enlève de la colonne H, hein, c'est ça. Roi G3, on s'enlève de la colonne H. Si les noirs jouent H4, échec, les blancs sont hyper contents. Roi G2, c'est fini, il n'y a plus d'ouverture possible. Le roi est bien protégé. Et c'est les noirs qui ont des problèmes sur G5. Ensuite, quand on aura joué F4, ça sera le pion H4 qui sera faible. Voilà. Donc les blancs seraient très bien. Tour G8, petit coup d'attente. Roi G2. Et prise, voilà. Prise en G4. Voilà, ça y est, c'est l'heure. Karjakin se dit, ben maintenant que le roi est venu en G2, les blancs ne pourront pas opposer peut-être une pièce sur la colonne H. Après H prend G4. Il y a quand même ici, bon, ben une colonne H ouverte. Il a estimé Karjakin que ça pouvait être intéressant pour lui. Mais ça pourrait aussi être intéressant pour Carsten. C'est une colonne ouverte, hein, donc c'est vrai des deux côtés. Il faut faire attention. Et là, voilà l'idée de Karjakin, brillante, très jolie. Regardez. Il a ouvert le jeu sur la colonne H. Et maintenant... Bam, D4. Alors ça c'est un très joli coup. C'est typique dans ce type de position. C'est quoi l'idée? Bon, on se dit c'est pas tellement son moque du pion D4 en fait. On le donne parce qu'on veut libérer la case D5. Voilà. On veut venir en D5 et on fait pression sur le pion F3, sur le roi noir. Notamment dès qu'on va jouer Dame 6, on menace Dame prend G4 échec puisque le fou, il y aura un clouage. Et puis si le fou est en D5, une attaque sur la colonne H devient intéressante. On pourrait sacrifier G5. Laisser G5 en prise et monter une attaque violente sur la colonne H. Donc initiative du côté noir, là, surprenant. Faut dire que G4 de Carsten pour tenter de contrôler aussi. Bon, ben il a donné un peu les bâtons pour se faire battre ici. Bon, rien de décisif, mais attention. Dame prend D4 pour Carsten et là, voilà, Dame fou D5. On empêche la dame de venir dans le camp noir. Et puis surtout, ça y est, on a un fou qui est magnifiquement placé en D5. Voilà, c'est ça surtout. Hein. Ce fou est à la fois actif en attaque, puisqu'il vise F3 derrière le roi, donc le G4 cloué. Et en même temps, il a toujours un œil sur la case de 6. Donc il restreint la possibilité pour les blancs de pousser ce pion. Donc c'est une super pièce, ce fou D5. Maintenant, E6, boum, évidemment, la même idée à l'envers. C'est-à-dire qu'ici, les blancs veulent mettre en avant le fait que cette diagonale maintenant est faible. Voilà, c'est ça l'idée. Donc en jouant E6 tout de suite, il empêche que les noirs bloquent par Dame 6. Et ensuite, il pourrait jouer, je sais pas, tour H8, puis Dame H6 avec une attaque de mat. Puisque le pion E5, la dame ne contrôlait pas H8 hein, dans ce cas-là. Ici, justement, en plus, la dame contrôle cette diagonale. Donc il devient difficile de jouer tour H8 pour attaquer sur la colonne H. C'est encore l'idée de 6. En plus, j'aurai un pion, donc je ne perds rien. Mais attention aussi, c'est que ce fou-là pourra plus tard envisager de venir... Alors, attendez, hop. Je vais peut-être y arriver ici, comme ça. Donc, ce fou pourra envisager... Ah, tiens, c'est bizarre, je fais des erreurs comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais le montrer avec la souris. Ce fou... pour envisager de venir soit en F2, soit en G1, pour venir soit en H2, soit en G3. Très belle diagonale. Et on comprend très vite qu'il suffira ensuite de jouer Dame 5 et c'est les noirs qui vont se faire mater. Donc vous voyez, des deux côtés, on n'a finalement pas hésité à donner un pion pour augmenter la puissance de feu sur les cases blanches pour les noirs et sur les cases noires pour les blancs. Dame prend E6. Voilà, Dame prend E6. Hein, c'est normal. On prend ce pion quand même, hein, bien sûr. Et là, alors attention, hein, c'est délicat maintenant d'envisager des coups comme... alors, imaginons tour D2, par exemple, pour les blancs. Voilà, tour D2, avec l'idée, fou G3, je peux jouer ensuite tour D3 pour protéger, et fou F2, fou G3, et oups, une diagonale ici. Voilà, pour envisager ça. Mais attention, c'est les noirs qui attaquent. Ici. Dame H6.
Et attention, il n'y a plus qu'à jouer tour H8 et très vite on a une attaque. Donc attention, et on peut pas jouer fou G1, fou H2, parce que fou G1, tour H8, et on peut pas jouer fou H2, c'est fini, on va se prendre un échec extrêmement délicat en H1. Et puis si on joue fou F2, tour H8, fou G3, c'est pareil, il y a dame H1 échec, ou dame F3 échec, avec pénétration, il faut faire attention. Donc ici, après roi, après dame prend E6, les blancs jouent simplement roi G3, ils mettent leur roi, ils attendent, c'est un coup d'attente. En même temps, on peut envisager de jouer tour H2. La dame contrôle H8, peut-être on peut échanger une paire de tours, et dans ce cas-là, bon, il n'y a plus rien. Pas rien du tout. Donc ici, dame E7. Voilà, donc très bon contre de Carsen, voilà, qui rend son coup. Il a activé, on l'a vu, cette diagonale qui rend difficile de venir sur H8. Maintenant, il envisage de venir sur la colonne H. Il a affaibli cette grande diagonale aussi. Il faut que les noirs donc fassent attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tour H2, c'est logique. Maintenant, dame F7. Attention, dame F7. Évidemment, la faiblesse. Voilà. Donc, dès qu'on essaie de faire des choses, on se prend une attaque sur le pion faible ici. Et là, Carsen tente un truc intéressant. F4. Pas mal. F4. Il dit, ben, j'essaie quand même d'activer. Finalement, à tout moment, ici, les blancs ne prennent pas trop de risques à ouvrir le jeu comme ça. On pourrait se dire, ben, attention, si les blancs ouvrent le jeu, le roi va se retrouver plus faible et ça va être dur. Mais non, parce qu'à tout moment, ils peuvent jouer tour H8 avec la dame ici. Donc, si une paire de tours s'échange, le roi noir est suffisamment faible pour se dire, bon, de toute façon, je risque rien à essayer de gagner. Pourquoi pas, je vais tenter quelque chose. On a un pion passé, on peut essayer de créer des menaces. Bon. F4, donc je bloque l'attaque sur F3, et je peux à tout moment échanger, j'ouvre un peu le jeu. Si les noirs prennent, ben d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire, échec, je peux prendre du fou, je peux prendre de la dame. Alors est-ce que fou prend, c'était pas mal aussi, il faut prendre, il aurait pu, il a pris de la dame Carsen, mais fou prend c'est bien, à cause donc de cette fameuse diagonale dont on a parlé, et le fait qu'on ait poussé le pion E5, ici dame E5, et c'est presque fini, la partie est finie, hein, si les blancs, si c'était aux blancs de jouer, mais évidemment c'est aux noirs. Donc ici, on peut jouer avec les noirs ici, un coup comme dame F5, très joli, puisqu'on attaque G4 avec la tour en G8. On attaque G4 et on empêche dame E5 en même temps. Et il faut que les blancs réagissent sur G4 de toute façon. Donc on contre-attaque facilement, mais il ne faut pas jouer de coups de deuxième ordre, hein. Il faut jouer vraiment des coups actifs. Hein. Voilà, ça risque rien, à condition de rester actif. Donc pion prend F4, les blancs choisissent de ne pas prendre avec le fou, mais avec la dame. Pourquoi pas, c'est bien aussi. Bien sûr. Dame prend F4, mais on ne contrôle plus H8 par contre. Vous voyez. On a un pion passé avec les blancs. Là, un pion passé, il n'y en a pas du côté noir, mais le roi est très faible. Et avec le fou, les fous de couleur opposée, on l'a dit tout à l'heure, les attaques peuvent être mortelles. Donc il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dame 7, les noirs menacent un coup gagnant ici. Si c'était à eux de jouer, sans doute tour F8 est gagnant, attaque la dame et menace tour F3 échec, le roi bouge et le fou est attaqué par la dame et par la tour, donc il serait perdu, mais c'est au blanc de jouer à chaque fois, voilà, c'est une équipe dynamique, ça se joue à un temps près, il n'y a pas de problème, mais il faut jouer précis. Donc ici, tour H5, très bien joué, bien sûr, c'est très joli coup, en cas de tour F8, eh bien, on met la tour, voilà, et en cas d'échange, on prend du pion, et le pion avance vers dame, là. Il devient dangereux, donc il faut faire attention. On ne prend pas de la dame, bien sûr, puisque le fou 3 est en prise. Donc tour H5, très bon coup d'attaque-défense, là, voilà, la tour reste très active, voire même plus active encore, et on menace de venir en F5, enfin, on viendra en F5 en cas de tour H8. Tour F8. Et tour F8, il le fait quand même, et il y a une autre possibilité que fait Carsen ici, mon tour F5 est sans doute très bon, hein, bien sûr, tour F5, voilà. Mais il y a une autre possibilité que joue Carsen, pourquoi pas. Bon, c'est plus amusant, peut-être, je sais pas. Sans plus, hein, mais voilà. Tour H7, faut pas avoir peur. Hein. Tour H7, bon, c'est tendu. Si les noirs prennent, c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. On pourrait se dire, ben ouais, mais il y a la case F3 en échec, oui, mais il n'y a rien derrière. Parce que tour prend, voilà, je protège le fou. Voilà. Donc c'est amusant, hein, tour H7, on donne une tour là, mais en fait sur dame prend, évidemment c'est dame prend tour échec, et c'est les noirs qui ont des problèmes. Bon, le roi sera obligé de sortir, le fou peut venir en échec, bon, il faut faire attention.
Donc tour H7, on va pas prendre de la dame, il fait des échanges, tour prend dame, et ici après le coup superbe de Karyakin, regardez, c'est terminé, tour E4, voilà, fini parce que là, donc on attaque la tour, et le fou, il faut échanger, donc les joueurs ici signent l'annulent, et on a la fameuse finale de fou de couleur opposée. Les blancs n'ont pas le temps de pousser ce pion, dès qu'il pousse en G5, il est bloqué par le fou en G6, et le temps d'amener le roi, les noirs ont le temps d'amener leur roi, il n'y a pas de problème, c'est très facile à annuler, je vous invite à essayer, vous allez voir que on ne peut pas pousser les pions, puisque les fous de couleur opposée empêchent. Il faut que les rois se suivent, hein, par contre, il faut faire attention à ça, mais c'est très facile pour ces joueurs de ce niveau-là de savoir que là, la partie est vraiment nulle et qu'il n'y a rien à faire. Une jolie partie, Djoko piano de Carlsen, finalement, Karyakin n'a pas su non plus en profiter pour s'activer plus que ça. Il y a eu un moment d'initiative, on l'a vu, bon, mais rien de vraiment sérieux. Carlsen a très bien joué. Voilà, bon, cette ouverture, je suis pas sûr que Carlsen la rejoue. Il n'a rien obtenu dans cette partie, hein. On l'a bien vu et Karyakin a très bien joué. Il va falloir tenter autre chose pour Carlsen. Attention, c'était la 5e partie du match, ça fait 5 parties nulles. Ça devient tendu, parce que ça va être la 6e demain, milieu de match. Bon, Carlsen n'a pas réussi à marquer. Bon, c'est le tenant du titre, on s'attend quand même à ce qu'il conserve son titre, mais Karyakin démontre jusqu'à présent un très haut niveau de jeu. Il n'est pas vraiment inquiété, bon, même si Carlsen a eu, on l'a vu quand même, hein, 2 parties où il avait quand même un avantage, il n'a pas réussi à passer. Karyakin a très bien défendu, mais il était quand même un peu en retrait. Et là, je trouve que Karyakin a annulé facilement. Donc cette tentative de Carlsen de varier ici n'a pas donné de fruits. Ça serait intéressant de voir ce qu'il va faire les blancs la prochaine. Mais on va aussi bien sûr voir ce que va faire Karyakin, qui a fait quand même de belles parties aussi avec les blancs. Et on va voir ce qu'il va proposer de nouveau pour la suite. Voilà, super match toujours, belle partie, encore une fois. Merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV pour ce championnat du monde 2016. Et rendez-vous donc pour la prochaine. Au revoir.